L'as-tu déjà senti? Ce poids qui te coupe le souffle. Pas une lame de métal, mais un couteau invisible. Un appel d'un créancier qui te menace. Un mot humiliant de ta famille. Un propriétaire qui te met dehors sans état d'âme. Ces coups ne laissent pas de cicatrices visibles, mais ils blessent encore plus profondément. Alors, comment affronter ce qu'on ne voit pas, mais qui te saigne chaque jour? Aujourd'hui, nous abordons la troisième étape, affronter les couteaux invisibles. Mais avant, rassure-toi d'avoir maîtrisé les deux premières étapes. Imagine, tu reçois un appel de la banque. Ton cœur s'emballe. Rien qu'un bip sur ton téléphone et tu perds ton calme. Ou bien, au repas de famille, on glisse une petite phrase ironique sur tes échecs. Tout le monde rit. Toi aussi, pour cacher que ça brûle à l'intérieur. Ou encore, tu arrives chez toi et tu découvres tes affaires devant la porte. Expulsé. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu n'as pas les moyens. Ces couteaux invisibles, tu les connais, toi aussi, n'est-ce pas? Dans mon livre, Ma vie, la vie du poulet, ces scènes prennent chair. Aïssatou, harcelée par ses créanciers, se sont traqués comme une proie. Samuel, humilié par sa propre famille, baisse la tête en silence. Et Moussa, rejeté par son propriétaire, perd son toit, sa dignité et s'enfonce encore plus. Leurs blessures ne sont pas physiques, elles sont invisibles, mais réelles. Et voici la vérité. Les couteaux invisibles coupent plus fort que les chaînes visibles. Parce qu'ils te font croire que tu n'as aucun pouvoir. Les couteaux invisibles coupent plus fort que les chaînes visibles. Parce qu'ils te font croire que tu n'as aucun pouvoir. Cette étape reflète la peur, l'humiliation, la soumission. Mais si tu restes figé, ces couteaux continuent de te couper chaque jour. La compétence à développer, c'est la résilience. Oui, pas une résilience passive qui endure, mais une résilience active qui relève la tête. C'est apprendre à dire non. C'est oser chercher de l'aide. C'est planifier une alternative au lieu de subir. Quand tu fais ça, tu reprends du pouvoir. Et toi, combien de fois as-tu courbé l'échine face au couteau invisible? Reste avec moi, car dans un instant, je vais te donner un exercice concret pour désarmer ces lames. Voici ton défi. Prends un papier. Écris la liste de tes couteaux invisibles. Dette, critique, humiliation, menace, tout ce qui te coupe à l'intérieur. Puis, pour chacun, écris une nouvelle réponse possible. Exemple, quand on me dit que je suis raté, je réponds, je suis en chemin. Cet exercice est une arme. Il t'aide à reprendre le contrôle là où tu te sentais sans défense. Aujourd'hui, dès qu'un couteau invisible essaie de te blesser, note-le. Mais au lieu de subir, choisis une nouvelle réponse, même simple. Complète la phrase suivante et envoie-la à quelqu'un aujourd'hui. Mon couteau invisible, c'est 3 points de suspension. Et aujourd'hui, j'ai décidé de répondre par 3 points de suspension. Voilà la troisième étape.
un conseil. Pour tirer pleinement profit de cette formation, il te faut le support de formation. Commande-le maintenant sur WhatsApp. Chaque jour où tu ignores tes couteaux invisibles, ils continuent de te blesser. Mais dès que tu les nommes, tu peux commencer à les désarmer. Et ce n'est qu'un début. Alors, rejoins l'école de guérison des cœurs et des nations via notre chaîne WhatsApp. Parce que l'étape suivante pourrait bien être celle où tu arrêtes de saigner et où tu commences enfin à guérir. Demain, je vais te montrer comment désarmer un couteau invisible avant même qu'il te touche. Tu ne veux surtout pas manquer ça. Alors, à demain.